Dr Brouillard. Bonjour. Puis Natacha Azrak, Bonjour. qu'on reçoit pour la première fois. Oui. Natacha, je voulais juste qu'on aborde la médecine fonctionnelle parce que tu es nutritionniste à la base. Puis, Dr Brouillard, vous lui avez demandé parce que vous vous connaissez. Ben, Oui. En fait, c'est drôle comment on s'est connus parce que j'ai rencontré Philippe, son fils. Puis, dans le temps, moi, j'avais beaucoup de problèmes de santé. Ah! Moi, j'ai souffert de migraines à l'âge de 6 ans, des gros problèmes digestifs, des problèmes de fatigue. Ça, c'est chouette parce que tu peux comprendre. Oui, oui. Puis donc, moi, j'étais beaucoup à la recherche de solutions parce que avec ma mère, on allait d'un professionnel à l'autre, puis ça aidait pas avec mes problèmes. Puis comme j'avais des problèmes digestifs, je me disais, ça a sûrement à voir avec ce que je mange. Donc, c'est ça un peu qui m'avait dirigée vers la nutrition. D'accord. Puis, rendue à ma 4e année à l'Université McGill, j'avais senti que j'avais pas eu assez d'outils par rapport à quoi faire par rapport à mes symptômes digestifs. Puis c'est là que j'ai rencontré le fils du docteur Brouillard, puis le docteur Brouillard ensuite, qui m'a parlé de l'approche de la médecine fonctionnelle, parce que dans le temps, moi, je m'étais dit, bon, je sais pas trop quoi faire, je vais aller faire une maîtrise sur les produits naturels parce que j'en ai pas appris assez. Puis là, la docteur Brouillard m'a dit, non, toi, tu recherches vraiment l'approche de la médecine fonctionnelle. Puis moi, dans le temps, j'étais comme, c'est quoi cette affaire-là? J'en ai jamais entendu parler. C'est quoi cette affaire-là, la médecine C'est quoi la médecine fonctionnelle? Oui. C'est ça, parce que pour moi, juste être nutritionniste, c'était pour traiter des maladies. Et nous, à la clinique, on recevait beaucoup de gens qui ont des problèmes finalement chroniques, c'est-à-dire qui ont déjà été évalués dans différentes sphères de notre médecine avec peu de résultats encore et ils reviennent frapper à la porte, disent « Est-ce que tu peux faire pour m'aider? » Un peu comme Natacha, finalement, a passé à travers sa vie. Fait que la plupart des patients arrivaient un peu comme ça. Et il a fallu, à un moment donné, aller voir qu'est-ce qui était à la cause, ultimement, que d'un problème, d'une douleur quelconque. Et la médecine fonctionnelle, c'est ça, sa force, c'est d'aller chercher on monte en amont, si on veut, qu'est-ce qui, au départ, a pu faire en sorte qu'on arrive en bas avec toutes sortes de symptômes, mais c'est quoi les points de départ et qu'on peut solutionner pour de bon. C'est-à-dire que si on enlève la cause, bien évidemment, tous les symptômes finissent par disparaître et la personne n'a plus à prendre des médicaments pendant les 40 prochaines années, par exemple. Puis moi, ce que j'ai vraiment aimé quand le docteur m'en a parlé, c'est que c'était une certification pour les professionnels de la santé. Donc, qu'on soit infirmière, nutritionniste, médecin, c'est comme un nouveau langage pour nous permettre, j'appelle souvent ça comme une paire de lunettes. C'est comme si on voit les choses différemment, puis là, on met ces nouvelles lunettes, puis là, au lieu de voir la vie en vert, on la voit en jaune, disons. Je me souviens, quand tu avais été à ta première formation, qui dure en général 4-5 jours, hein, c'est quand même assez long, et c'est assez coûteux aussi. Et c'est donné par des médecins de Yale University, de Harvard, de Georgetown. C'est vraiment de la crème des médecins qu'on a là-bas. Et Natacha est arrivée, elle a dit « Ah, je ne veux plus rien savoir de ça, c'est trop compliqué, je ne comprends rien là-dedans. De quoi il parle? » Bien, je dis « Il parle de médecine. » Mais elle dit « J'ai jamais entendu parler de médecine comme ça. » C'était difficile parce que c'était très confrontant de voir des études de cas sur des patients qui s'amélioraient. Puis pour moi, c'est difficile parce que je me disais, si jamais c'est vrai, comment ça se fait que j'en ai pas entendu à l'université? Puis je suis revenue en pleurant parce que je me disais, c'est tellement confrontant, des informations tellement différentes de ce que moi j'ai appris. Puis si jamais ça marche, ça devrait être disponible. Je me disais, ça n'a pas de sens que je ne l'ai pas appris à autre part. Moi, j'ai les mêmes réflexes. Quand j'ai commencé à parler du jus vert, il y a 5 ans, c'était parce que j'avais lu à plusieurs reprises dans d'autres bouquins que, bon, c'était un bon outil pour alcaliniser, si on veut, notre milieu et qu'en milieu alcalin, la maladie ne pouvait pas se développer. Est-ce que c'est juste? Oui, tout à fait. Le milieu acide est vraiment propre aux maladies. C'est vraiment un milieu qui est propice pour le développement des maladies chroniques, des maladies même comme le cancer, etc. Effectivement. Alors là, je me suis dit, comment ça se fait qu'on ne parle pas de ça? Bien, on a une jeune médecine, hein? Notre médecine moderne, elle date même pas de 100 ans à peu près, là, tout près. Fait que faut comprendre que cette médecine-là, de plus en plus, c'est la pharmaceutique qui a pris, si on veut, le pas sur la médecine. Donc, les médecins, on est formés souvent par les pharmaceutiques au niveau des thérapies. Donc, un traitement, c'est un médicament. À part qu'un médicament, en médecine, on est comme vraiment dépouillé. C'est pas enseigné, malheureusement, encore, tout ce qu'on appelle le mode de vie.
que ce soit l'exercice, la nutrition. L'alimentation. C'est un gros problème actuellement. Est-ce qu'on vous enseigne Bien, qu'on vous enseigne l'alimentation? L'alimentation est très peu enseignée actuellement. Quand j'avais fait une conférence il y a peut-être 2-3 ans, puis il y avait des médecins, des jeunes médecins, 2 femmes médecins, je me souviens, qui étaient en médecine, première année de médecine, puis qui avaient trouvé la conférence intéressante. Puis déjà, je m'en vais les voir, puis je dis comment ça va au niveau nutrition chez vous? Oh, ben, elle dit, on a juste quelques heures par semaine. Quelques heures sur un programme des années d'université. Puis elle me dit, ben, de toute façon, elle dit, elle avait l'air un peu fâchée, là. Elle me dit, de toute façon, le professeur a terminé par, c'est pas tellement important l'alimentation parce qu'on a quand même des médicaments qui peuvent survenir. Fait que là, ça fait un peu bizarre de recevoir ça. Fait que nos jeunes médecins, c'est important qu'à la base, déjà, on leur enseigne qu'il y a d'autres choses. De premier pas, ce n'est pas le médicament d'emblée qui devrait être prescrit. Et là, on voit avec les antibiotiques, par exemple, on commence à reculer parce que de plus en plus, on a les effets secondaires, de plus en plus, il y a de la résistance. On a donné beaucoup trop d'antibiotiques. Moi, je pose toujours des questions à la communauté parce qu'on est là pour répondre à leurs demandes. Les gens voulaient poser des questions sur l'intestin. Je pense que le lien est en train de se faire, que tout commence là, que c'est le berceau. D'ailleurs, on en reparlera aussi, mais ça fait partie de votre livre, de votre nouveau livre qui est en magasin maintenant, en librairie. Mais les questions sur l'intestin, sur les symptômes, puis on se rend compte aussi, vous les avez lues, les questions, que les gens sont dépourvus de solutions, puis ils ne savent pas vers qui se tourner, puis vers quoi se tourner. Donc, est-ce qu'en médecine fonctionnelle, on aborde l'alimentation? C'est quasiment, en fait, on aborde beaucoup le système digestif. C'est quasiment il y a comme 6 spécialités, puis c'est la spécialité la plus importante, la base de tout. Le système digestif, c'est 60% du corps, hein. C'est le plus gros organe. Ces batories-là. Puis c'est le fun parce que les études sont en train de le démontrer de nos jours. C'est plus une question de nos jours. C'est ça, ça fait, on peut dire qu'à l'extérieur, si on regarde aux États-Unis et en Europe, ça fait, moi je me souviens en médecine fonctionnelle, on en parlait déjà il y a 12 ans de ça. Tu peux t'imaginer? Puis on sait que l'alimentation a un rôle à jouer sur l'ADN. C'est génétiquement transformable avec l'alimentation. Oh. En 2008, il y avait eu justement sur les souris agouties, les petites souris de laboratoire, on avait décidé de changer leur alimentation. Donc, ce sont des petites souris qui étaient grassouillettes, qui étaient diabétiques facilement. Ils ne bougeaient pas beaucoup, peu d'exercice, ils bouffaient tout le temps. Et maladie cardiaque aussi. Donc, ils nous ressemblaient un peu finalement. Ils avaient fait un peu notre prototype. Et là, ils ont décidé de leur donner une alimentation beaucoup plus santé, surtout avec certains groupes de méthylation qu'on retrouve dans les vitamines du groupe B. Et ils ont fait ça. Et ça, c'est des chercheurs. Là. Ça a fait le tour de la planète, puis ça ne s'est pas rendu encore vraiment chez nous. Mais ils ont découvert que la maman qui a été nourrie par ça, les enfants ont revenu avec un pelage brun, comme les petites souris des bois. Ah, ben. Et ça, c'est comme... Moi, je dis, voyons, génétiquement, le pelage, c'est génétique, ça ne se change pas. Ça se changeait avec l'alimentation. Et en plus, donc les souris étaient petites, au beau pelage brun, les souris étaient en forme, sveltes, très peu de diabète chez elles ou de maladies cardiaques, juste en changeant l'alimentation. Incroyable. Et ça, c'est une expérience scientifique là, qui est faite. Et si on va plus loin, je te dirais, regarde, la nature, elle nous dit tout ça. Si tu reprends les abeilles, par exemple, c'est quoi la différence entre une abeille ouvrière et l'abeille la reine? La seule différence, c'est l'alimentation. Fait qu'à la base, une reine, c'est une ouvrière qu'on a nourrie exclusivement à la gelée royale. Et cette abeille-là va être 2 fois plus grosse et au lieu de vivre 5 mois, elle vit 5 ans. Et là, on va dire que l'alimentation n'a pas tellement d'importance. Ben non, c'est quoi, là? Marie-Claude, ça va? Oui! Oh, je suis tellement contente. Avec Charlotte? Oui, avec Charlotte. Bébé Charlotte. Oh, t'es tellement belle. Oui. Et bébé Jonathan qui arrive. Oui, mon amour. Écoute, on s'est vu, tu venais d'accoucher. En février, tu venais-tu d'accoucher? J'ai accouché le 31 octobre. Fait que je suis venue. Je pense que ça a été une de mes premières visites avec bébé. Je t'ai tellement trouvée courageuse parce que moi, je suis pas sortie. J'ai bien de la misère à sortir. Je suis très
À la maison, tout le temps avec mes bébés, je ne sors pas magasiner, il y a quelque chose de bon là-dedans. Oh, que je t'aime. Là, je te disais que là, découvrir tous mes côtés d'un coup. Bébé a des couches jetables et il y a des mauvaises herbes partout. Puis toi, tu arrives ici avec ta purée de brocoli. Puis bébé, moi, j'ai fait un pesto parce que j'avais oublié qu'il fallait qu'il mange. Mais c'est ça la vie, je pense, tu sais, que... Tu sais, moi, je me rends compte que la maternité, la famille, c'est un peu le chaos. Et que, tu sais, comme là, j'essaie de la retenir. Ben non, c'est ça. Et puis, tu sais, bon, on parle souvent du lâcher-prise, puis c'est ça, dans le fond. C'est ce que c'est. Moi, c'est sûr que tu as toujours été un exemple de maman. Toi, tu es la maman. Moi, je suis la maman. Avec le bébé bras. Oui, il faut que j'aille me refaire fixer le dos à toutes les 2 semaines. Mais ça fait... il vient chercher ses bisous, mon amour. Ça fait des bébés affectueux. Oui. Et, tu vois, jusqu'à l'adolescence, on est correct encore, là. Moi, là... Même ton adolescent est assez affectueux aussi, là. Oui, mais tu sais, l'adolescence, c'est autre chose. Là, moi, tu sais, j'ai un ado, un enfant puis un bébé. Donc, ça fait 13 ans que je porte des bébés. Ça fait 5-6 ans que j'allaite. Puis ça fait 13 ans que je dors pas. C'est ça que ça paraît pas. Non. Il y a du bon maquillage, mais... On a les bébés qu'on a, on a la vie qu'on a aussi, tu sais. Puis comme maman, on fait du mieux qu'on peut. Oui. Fait que des fois, il y a des couches jetables, puis des fois, il y a des purées préparées. Puis Charlotte avait mangé du sable, hein, je pense. Bien, c'est ça que en tu tout veux? cas, je sais que bébé en a mangé, Jonathan en a mangé. C'est pas... Mais moi, si tu me dis que c'est correct, tout est correct. Non, Moi, là, non, si j'essaie de René que c'est correct de manger du sable, c'est correct de Je manger dis pas que c'est correct. Bravo, bébé. Puis, comment tu trouves ça? Comment je trouve ça? Trippant. Bien, je l'ai voulu, tu sais. Moi, ça m'a pris des années avant d'avoir Charlotte. Ça a pris de la fertilité. Ma crainte, c'était... Des fois, quand tu veux tellement, tu te places des attentes pas possibles. Puis là, bien, j'ai vu, tu sais, des filles, des fois, être dans la quête de « je veux un bébé ». Puis là, le bébé arrive, puis tu sais, tout d'un coup, quand tu n'as plus le désir, puis que tu as la réalité, il y a comme un décalage. Oui. Mais moi, c'était l'inverse. C'est-à-dire que je voulais un bébé, puis je me disais tout le temps, parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont des enfants, ça va être difficile, je dormirai pas, je vais être sollicitée de toutes parts, etc. C'est ça. Attends, mais t'as un super bébé zen. Il adore. Oui, adore. Oui, adore. Oui, mais elle a un Je chum dors qui dort. pas, Moi, j'ai un moi. chum qui dort, tu sais, fait que... elle a irrité ça. Fait que tu fais tes nuits. Ah oui, elle a commencé à faire ses nuits à 4 mois à peu près? Mais en tout cas, moi, j'y crois pas. J'ai jamais... Je te jure, viens chez nous, tu vas voir qu'elle ronfle. Tes attentes sont-tu comblées? Te sens-tu? Oui, bien en fait, c'est des... Je te dirais que ce que j'ai appris, c'est justement laisser aller les attentes beaucoup. Le côté affectif, bon, évidemment, moi, j'ai... tu sais, avant d'avoir Charlotte, bon, il y a beaucoup de gens qui sont décédés dans mon entourage. Ouais. Puis, en fait, j'étais très à l'aise d'être seule, mais ça me fait du bien de reconnecter, tu sais, tu sais, la famille, l'amour inconditionnel. Tu sais, un chum, c'est un chum, puis c'est parfait. C'est pas la même chose un enfant, tu sais. Fait que ça vient me nourrir. En même temps, ça me prend tout. Tu sais, quand elle va se coucher, je te dis qu'elle dort, mais tu sais, quand elle va se coucher à 7h30, je suis contente, là. Mais là, moi, je veux parler des côtés de toi. Comment que je t'ai connue, OK? Parce que je ne savais pas qu'on avait des points en commun. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était dans une émission de télévision. Puis là, tu me dis que tu adorais les produits naturels, que tu avais même ouvert ton spa sur la rue. J'ai dit à Jacinthe, je t'ai tellement dit fait rire. que je me démaquillais avec de l'huile d'amande. Oui. Et là, tu m'as regardé comme si tout d'un coup, on avait un lien. Oui. Ben oui, mais presque familial. C'était comme, OK, t'es dans ma gang. Puis, et là, je t'avais dit, oui, je suis une grano urbaine. Oui, mais tu as quand même eu ton spa Oui. dans Westmount. Oui, au centre-ville, pas loin du Musée des Beaux-Arts. Dans le temps de Salut Bonjour, c'était tellement une bonne idée. Tu sais, quand tu te lèves à 3 h du matin, tu as déjà un job à temps plus que plein, puis que tu regardes les événements sportifs le soir, puis tout ça. Mais pourquoi pas ouvrir un spa?
Oui, c'était une belle expérience parce que j'ai toujours eu une fibre entrepreneuriale. D'ailleurs, c'est un des autres points aussi, on se rejoint un peu. Pas peur non plus d'essayer des choses. Moi, j'étais comme, ben oui, on ouvre un spa, pourquoi pas? De masques maison, là, naturels, toute maison. Des thés, on servait des thés, mais en même temps, on faisait de la manucure. Ça a duré 2 ans. Incroyable. Et finalement, ma partenaire m'a racheté, puis elle a déménagé le truc ailleurs. Et puis, ça a été cette expérience de vie-là. Incroyable. Là, un autre côté de Marie-Claude, et c'est pour ça, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, cet à côté-là de moi, c'est grâce à toi. De un, respirer le bonheur. Quand le livre est sorti, tu es la seule qui m'a reçue en entrevue. Après, j'avais fait aussi, tout le monde en parle, mais j'étais vraiment une extraterrestre. Et toi, tu étais animatrice à ce moment-là. Tu recevais des gens, tu remplaçais dans une émission. C'est ça? Oui, en fait, j'étais à V. Oui. Juste avant MCBG, je remplaçais à cet extra. Donc, Puis, tu avais proposé qu'on me reçoive pour parler du livre. Et moi, j'en revenais pas que tu me comprennes. Parce que quand j'ai commencé avec Respirer le bonheur, qui est comme mon premier projet de tout ce style de vie-là qui me fait connaître, je travaillais plus comme comédienne. Fait que j'étais dans une période has-been, j'ai pas honte de le dire. Puis là, on comprenait pas comment c'est que Jacinthe allait écrire un livre là-dessus. Moi, c'était une envie de partager justement sur cette proximité-là que je vivais avec mes enfants, avec mon bébé. Tu étais avant-gardiste. Et moi, je suis née d'une mère grano. On a habité dans une commune, j'ai planté des patates, on avait une laiterie, je m'occupais des poules, tu sais. Donc, cette espèce de retour à la terre des années 70, je l'avais vécu. J'ai fait beaucoup de thérapie, de yoga, de quête, d'équilibre, de mieux-être. Fait que moi, je comprenais très bien ce que tu faisais. Je réalisais aussi que tu étais peut-être juste un peu avant le temps, donc les gens ne comprenaient pas. Voyons, Jacinthe René, moi, j'avais lu ton livre, je t'avais vu à Tout le monde en parle, et je remplace à cette émission-là, puis je dis, bien, on va recevoir Jacinthe René, et toutes les recherchés sont faites. Voyons, Jacinthe René. Et moi, c'était une évidence dans ce type d'émission-là de service qu'il fallait porter cette voix-là, qui est un peu, aujourd'hui, qui est très, 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 qui fait partie de nos vies, mais à l'époque, c'était de l'alternatif. C'était presque du marginal. À l'époque, il n'y a pas si longtemps, il y a 7 ans. Tu sais, je veux dire, tu as toujours fait les choses, Jacinthe, de manière très naturelle, en voulant dire, j'ai pas toutes les réponses, je partage ma vie, je partage mon mode de vie, ma façon de faire, c'est tout. Tu n'as jamais prêché ou essayé de convertir qui que ce soit. Mais je pense que à ce moment-là, tu te retrouvais dans la marge et tu confrontais beaucoup de gens à leur choix, à notre société, à la façon dont on fonctionne. Moi, je comprenais très bien, ben oui, OK, il y a une petite voix qui s'élève quelque part, tu sais, toute blonde, toute belle, toute douce, toute lumineuse. Et là, tout d'un coup, il y a plein de gens qui ont comme peut-être mal interprété ou qui se sont sentis jugés alors que toi, tu défendais quelque chose. C'est ça l'affaire. Et toi, tu le fais, ça, et tu prends position, mais toujours de façon hyper positive. Mais tu n'as pas peur. Non, pas du tout. En fait, non seulement j'ai pas peur, mais moi, j'en suis convaincue. Tu sais, je pense, j'ai écrit des livres aussi, tu sais, qui parlent de s'enraciner, de trouver son propre bonheur. Puis moi, je pense que plus on a de voix qui s'élèvent, puis plus on a de façons de vivre, mais plus on va trouver notre chemin. Tu sais, moi, je pense qu'on souffre tous d'avoir une façon de penser, d'avoir une image corporelle, d'avoir une façon de s'alimenter. Tu es arrivé à un moment donné, on était à un petit rassemblement d'amis, tu m'as donné un livre, puis tu m'as dit, Jacinthe, c'est ça qu'il faut que tu fasses au Québec. Et ça, c'était il y a 5 ans. Ouais. Après, justement, Respirer le bonheur, qui est devenu best-seller, mais 6 ans plus tard, pas sur le coup, parce que justement, ça brassait trop les cartes. Puis moi, je pensais que c'était fini. Mais pour moi, le livre, c'est fini. Et tu m'as remis ce livre-là. On connaissait Jean Barry, toutes les deux, que je salue, qui est un ami qui était éditeur à l'époque. Je l'ai appelé. J'ai dit, Marie-Claude, tu sais, propose que... Et c'est devenu un projet qui est Vive la détox, et tout le reste a découlé de ça. Ouais. Et c'est vraiment, tu sais, c'est des gestes, des fois, tellement... J'imagine que tu t'y attendais pas, mais tu as un flair, tu as un instinct incroyable. Ton chum le dit aussi, tu fonctionnes avec ça. Mais regarde tout ce que ça a généré. Donc, je le voyais clairement, puis j'attendais juste de te rencontrer, puis de te le dire. OK, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Maintenant, à partir du moment où quelqu'un
te remets ça entre les mains. Il faut toujours bien que tu te lèves et que tu décides de le faire. Et moi, je t'ai suivi au fil des années parce que c'est une chose d'avoir une idée. Une idée devient un projet, puis à un moment donné, il faut que tu l'opérationnalises. Puis à un moment donné, il faut que ça prenne vie, puis que tu délègues, puis que c'est vraiment comme élever un enfant, tu sais. Ouais. Fait que, dans le fond, c'est comme si je t'avais donné un petit embryon, mais toi, tu l'as pris comme la mère que tu es, tu sais, puis tu as réussi. Puis à un moment donné, dans le bout d'opérationnalisation de toute la patente, où tu as eu besoin d'aide, où tu sais, c'est là où j'ai vraiment vu la Jacinthe, c'est-à-dire que c'est possible comment dire, d'avoir tout ce côté très naturel, ma famille, mes enfants, tout ça, mais d'être business en même temps. Puis ça, tu l'es vraiment devenu, l'entrepreneur, la businesswoman, puis ça, c'est merveilleux parce que je pense que c'est le message à dire, c'est qu'on peut être équilibré dans la vie sur tous les plans, c'est-à-dire prendre un peu de ce qui est mainstream ou de ce qui n'est pas naturel, prendre du naturel. En fait, c'est du sur-mesure. On n'a pas le choix. Ouais. C'est comme un buffet. Fait que toi, tu m'offres quelque chose, quelqu'un d'autre offre d'autres choses, puis c'est de prendre ce qu'on a besoin, puis pour ça, il faut être à l'écoute de soi-même. Tu es très généreuse. Et ça, C'est trop. je trouve que c'est très rare. Tu es généreuse en compliments, en valorisation, et justement dans un milieu de femmes, Oui. c'est très rare. Bien, en fait, la solidarité féminine, moi, j'y crois beaucoup, probablement parce que j'ai œuvré dans un milieu d'hommes tellement longtemps. Puis moi, j'ai beaucoup d'admiration, de respect pour le féminin, tu sais. Puis moi, j'aime ça passer du temps, le relationnel, l'écoute, l'entraide. Je trouve que c'est très, très, très important. Vraiment. Merci, Qu'est-ce qu'on te Jacinthe. souhaite? Hein? Qu'est-ce qu'on me souhaite? Un deuxième enfant? Oui, un deuxième enfant, puis de garder le feu sacré, peut-être. Du bon bois sec pour mon feu sacré à l'intérieur. Puis un deuxième enfant. Oui, super. Merci. Merci, Jacinthe. Amélie, on est dans le rayon des flocons de quinoa Oui. que moi, j'ai intégré là, dans mon alimentation. En fait, quand je fais mes biscuits d'avoine sans gluten, j'en rajoute toujours un peu pour les protéines. Je me trompe-tu? Oui, super bonne idée. Tu fais un mix avec l'avoine? Oui, c'est parce que le flocon de quinoa, je le trouve un peu amer. Donc, tu sais, je veux le casser un peu. Donc, je vais en rajouter toujours parce que je sais qu'il y a beaucoup de protéines dans du fer, tu vois. Oui, le fer, c'est vraiment pertinent là, dans le quinoa. Pas mal Et- la grande ligne par Et rapport à ça. moi, j'aime beaucoup le quinoa, donc c'est une nouvelle façon de l'incorporer. On peut se faire un gruau aussi, dans le fond. Là, Absolument. Puis ça peut même, vu qu'il est vraiment en fin, aussitôt qu'il est en contact avec un produit qui est chaud, là, un lait chaud ou même un bouillon, il va devenir très crémeux. Donc, ça peut être un apport nutritionnel de plus, exemple, dans une soupe, un potage, pour amener plus de fibres, plus de protéines, certaines quantités de protéines. Donc, ça peut agir à titre d'épaississant aussi. Ah, Parce que génial! c'est tellement fin que... Et contact est-ce qu'on doit le cuire longtemps ou non? Non, Tu sais, parce qu'il a est-ce été qu'on... pré-cuit. OK, donc on peut le faire en gruau qu'on met dans le frigidaire, là, en crème, là, Absolument. crème vitalité. Absolument. Donc on le met dans un liquide avec des fruits séchés. On met juste ça dans un pot maçon au frigidaire. Exact. Puis le matin, on a notre crème déjà qui est prête à manger. Exact, parce que lui a été écrasé au fond. Ce qu'il faut savoir avec les flocons en général, c'est que c'est un grain entier qui a été écrasé. OK. Donc, c'est le grain juste écrasé, puis vu que c'est tout petit, un grain de quinoa, bien, ça fait un tout petit flocon. Donc, une fois écrasé, beaucoup plus rapide à cuire. Donc, ce qui fait que la cuisson est accélérée et au contact avec un liquide, il devient mou assez Super. rapidement. Donc, tous ceux qui sont intolérants au gluten, il y a une belle variante ici là, pour que ça soit les croustades, n'importe quoi, où on utilise d'habitude les flocons d'avoine. On peut trouver des flocons d'avoine sans gluten, mais là, c'est on une a une belle belle alternative option, c'est ça, qui sans est très gluten. nutritive aussi. Là. Exact. Merci. C'est sûr que les gens, Luc, veulent savoir c'est quoi ta pharmacie d'huile essentielle pour Écoute, guérir. moi, j'expérimente tout. Moi, j'ai une tendance à être nerveux ou j'ai besoin d'un peu de support avec les huiles essentielles pour m'aider, mettons, pour dormir. C'est vrai? Pas à chaque semaine. OK. Ou mais camomille, romaine, lavande, pour me calmer le pompon le soir avant de me coucher, j'adore. En OK. friction dans le cou, OK. au niveau du thorax, au moins une couple de fois par semaine pour m'aider pour dormir. OK. OK, une couple de fois par semaine, mais est-ce qu'on pourrait en mettre à tous les jours? Oui. C'est ça, Oui, oui. c'est ça qui est dans la macadam et camomille, c'est la camomille romaine. La camomille romaine, oui. OK. C'est ça. Et c'est vrai que ça calme Ça calme profondément. beaucoup.
elle vient comme calmer même les traumatismes, elle vient calmer l'agitation, elle vient, tu le sais, même les enfants, que ce soit le macadam camomille. Là, j'ai le puis- droit, là, avec Jonathan? Parce qu'au début, quand Ah, il est oui, né, oui, tu oui, voulais oui, pas oui, que j'utilise le macadam et camomille tout de Oui, suite. mais non, c'est Moi, je correct, là, ouais. l'enrobais de ça. puis tu C'est une me- question de dosage. Oui. Juste le fait d'y masser, mettons, la plante des pieds, il va sentir. Les enfants sont ultra sensibles. La moindre petite vapeur de molécules de camomille romaine, tout de suite, tu sais, les enfants réagissent très, très bien. Bon, je suis allée la chercher, ta pharmacie. Oui. Il y en a d'autres, mais ça, c'est l'essentiel, en fait. Tu vois, au départ, les huiles, un de leurs premiers points forts, c'est le côté antiseptique. Donc, tout ce qui est produits ménagers, tout ce qui est savon, tout ce qui est... ça fait partie de mes... Je me bricole mes savons, mes gels douche, mes... Tu sais, je suis un essayeux, hein, tu sais, Oui. j'aime beaucoup. Je suis tout le temps en train de penser à des nouvelles formules. Je trouve que ça contribue à une hygiène de vie. Et les donc, huiles oui, pénètrent, les huiles essentielles pénètrent jusque dans en le quelques sang. minutes, En quelques même minutes. 2 minutes. À l'intérieur de 2 minutes, les huiles essentielles, ça c'est démontré. Ça va durer à peu près 1h30, 2 heures. Puis ensuite, ça vient se déposer dans les tissus. Ça, moi, c'est mon antimicrobe à l'interne, là. Oui, l'origan, on le sait, bon, mais c'est comme la grosse artillerie au niveau... Ça, pour moi, ça fait partie de mes huiles quotidiennes. Moi, je trouve que l'origan, si j'ai un petit mal de gorge et tout ça, c'est un casse-mal. Ça vous casse un mal de gorge en peu de Directement. temps. La lavande, comme tu disais, Lavande, pour les ben, brûlures. Pour les brûlures, Mais- pour la peau, fait du bien à la peau, fait du bien au système nerveux. L'amande poivrée, ça, Oui. tu en as tout le temps dans ta voiture. Menthe poivrée, pour moi, ça égale haleine fraîche, ça fait du bien au mental. Ouais. Autant ça réveille le mental, la menthe poivrée, c'est un digestif extraordinaire, ça détend l'estomac, ça favorise la production. Si vous avez la digestion lourde, quand je pense à la menthe poivrée, je pense tout de suite à, comme ça, un vent frais dans le Respirer. cerveau. Charles, mon Charles, OK, Charles. 7 OK, là, ans, ça, c'est correct. cet hiver, il y avait-tu 7 ans? Oui. À la pharmacie, quand on était en Martinique, il y avait Ah des oui, maux OK. de ventre Des maux de ventre. épouvantables. Ah oui, oui, oui. oui, Et oui. on lui a prescrit là- de la menthe poivrée. Oui, on lui a prescrit. Oui. Ah, OK. Les pharmaciens en pharmacie Oui. lui proposaient de prendre la menthe Ouais. poivrée. À OK. toutes les 4 heures, il en prenait. Et c'est là où Charles s'est comme uni aux huiles essentielles. Oui, à dans des 7 ans. cas, mettons, où, mettons des crampes abdominales, des maux de ventre, tout ça, bon, là, c'est correct. Mais sur une base régulière, peut-être, tu sais, il faut faire attention, Oui. tu sais, de ne pas exagérer, là, tu sais. Et Une goutte comme ça, de façon spontanée, ça, c'est parfait. Tu sais, la ouais. myrrhe. La myrrhe, alors là, bon, ben la myrrhe, on l'a... Évidemment, c'est une huile extrêmement cicatrisante. C'est une huile formidable pour cicatriser au niveau de la peau. Puis elle a certaines caractéristiques assez particulières au niveau des... tout ce qui peut être viral. Elle est assez performante pour tout ce qui est feu sauvage, mais c'est avant tout une résine. Donc, tout ce qui pourrait être plaie, coupure, blessure, c'est épatant aussi, la myrrhe. C'est que là, je pense qu'il nous en reste. OK. Ouais, ça Le fait partie de mes- romarin, ouais. verbemonne, ça, tu l'aimais Romarin, beaucoup. verbenone, c'est le romarin de la peau, c'est le romarin du foie. Ça fait partie de mes huiles favorites. OK. Donc, on la retrouve dans beaucoup de soins de la peau. Tu sais, je l'aime beaucoup. Autant pour dissoudre un petit peu le sébum, un sébum trop épaissi au niveau des glandes sébacées. C'est une huile que j'aime bien. Il faut être un petit peu plus costaud, mais pour le foie. Tu sais, c'est quand même un régénérant du foie. Et Donc, à l'interne, puis sinon, tu mettrais juste une goutte sur la peau comme ça. ouais, une goutte sur la peau, ça fait du bien à la peau. Dans la formule ExfoPro, c'est l'ingrédient principal. OK. Et là, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le tea tree Tea tree, bien là, c'est une des huiles les plus vendues. C'est une huile qui fait qui coûte qui rend rien. service, qui coûte pas cher. Ayez ça dans vos pharmacies, s'il vous plaît. C'est quelque chose qui coûte pas cher, qui est un antiseptique sur la peau. Dès que vous avez peut-être vous vous blessez, puis vous dites, ah, je vais-tu m'infecter? Est-ce que je vais aller chercher un produit antiseptique en pharmacie? Ben non, ben non. Prenez du tea tree. Quand on ne sait pas trop ce qu'on a, Ouais. le tea tree combiné avec un autre que j'aime beaucoup, le palmarosa, Bon. les deux combinés ensemble font un super beau pour
aseptiser, par exemple, une peau quand on ne sait pas trop OK. trop. puis c'est Alors, beaucoup mieux on va que- rajouter le palmarosa. Parce que ça fait palmarosa, quelques fois que tu c'est m'en un parles. là. courant. Et puis, c'est un antiseptique également à très large spectre d'action, tout en étant très douce. On On peut a se un vider mois. un flacon de palmarosa sur le corps et c'est pas grave. OK, Là, tu sais. OK, parfait. L'eucalyptus radié, on Ouais. avait pris ça. L'eucalyptus radié, en fait, c'est une huile, en fait, au départ, une huile antigrippale qui convient à toutes sortes d'âges. Elle passe bien parce qu'elle est appréciée au niveau olfactif comparativement à d'autres huiles En essentielles. friction. En friction pure. Il y a un médecin français qui avait beaucoup d'estime pour l'eucalyptus radié et qui proposait dans son livre ce qu'on appelle un embaumement vivant et qui allait, dans des cas pour casser une grippe là, en OK. 24 heures, S'enduire, carrément. s'enduire de 30 millilitres, donc 2 fois ça, dans la même journée. Ah. Je l'ai fait. Je m'en suis jamais remis. C'est vrai? Et puis, non, on s'en remet. Non, mais toi, tu peux buzzer. L'origan, Moi, j'étais tu mon peux- propre rat de c'est laboratoire. ça, Moi, ça c'est m'a beaucoup t'expliques intéressé. tout, J'ai ouais. dit, wow! Hein, 30 ml dans la même journée. Fait que là, je me suis appliqué, tu sais, 1, 2, 3, 4, 5 ml à toutes les heures, comme ça. On est d'un état second. L'huile On essentielle voyage d'eucalyptus- pas, on part pas de la maison. Non, ouais, tu sais, puis tu prends pas de métro. OK. Tu prends pas de métro. Avec Tu parles 30 à ml personne. d'eucalyptus, les gens vont dire, mais voyons donc, qu'est-ce qu'il y a, lui, tu sais. C'est vrai.